Poursuivre donc avec les top flops toujours, mais cette fois-ci avec la Botola. Et on va parler du Wydad de Casablanca qui tient son nouvel entraîneur. La première recrue du nouveau président l'SLI. Il s'agit du Portugais Paulo Sergio. Un autre club qui se tourne l'école portugaise. C'est le 5e du championnat. Un top, un flop, Lino? Je connais pas, ce monsieur. Paulo Sergio, le Brésilien. Non, ça, je me rappelle, j'ai grandi avec lui. Paulo Sergio, c'est pour ça que j'ai dit Paulo Sergio. Quel Paulo Sergio? Le portugais. Portugais, un entraîneur portugais. Bah écoutez, une phrase de Amine. On va pas faire dans le sarcasme, mais franchement, je sais pas. Donc maintenant, il est entraîneur depuis 2003. Oui. Hein, d'accord. Donc ça fait 23 ans qu'il est entraîneur. Il est passé par plusieurs clubs, notamment le Sporting. Le Sporting, ouais. Mais enfin des 23 années, il a fait plusieurs clubs. J'ai pas compté, mais il a fait l'Iran, il a fait aussi des clubs en Iran, des clubs en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, des clubs en Roumanie, Chypre, et il est passé par l'Écosse. Donc son seul palmarès, c'est en Coupe d'Écosse en 2011-2012 avec les Hearts. C'est oui. tout. Alors, voilà, donc après. Of Midlothian. Je sais pas, franchement. Qu'on arrête. Je pense que c'est pas le bon angle d'analyse, avec tout le respect, que de s'intéresser au coach. Parce que successivement, sur les 5 dernières années, je suis persuadé que Sven Van Den Broek est un bon coach, que Mehdi Nafté est un bon coach, que Adel Ramzi est un bon coach. Arrête, s'il te plaît. Moi aussi, je vais m'appeler Jean-François et je serai un bon coach. Paulo Hicham. Arrête. Franchement. Tu as pas compris mon point, Hicham. C'est que sur les 5 dernières années. C'est quoi bon? Arrête de ton j'ai vu passer des coachs de 40 ans, j'ai vu passer des coachs de 70 ans, j'ai vu passer des coachs belges, tunisiens, marocains, j'ai vu des portugais. Est-ce que c'est vraiment un sujet de coach? C'est vraiment un déclic technique, c'est tout. Maintenant, la question, est-ce qu'il y a vraiment des garanties, vu son expérience dans des championnats qu'a cité Hicham? Dernière expérience, le Hordoud, c'est Odia. Qui sont tombés en 2e division. Tombe 2e. Nous sommes dans... Mais c'est pas un sujet de coach. Posez-vous la question. Posons-nous une autre question. Si tu ramènes Mourinho d'abord. Ça, c'est une sérénité dans la compétence qui force le respect, comme dirait Feu des proches. Si tu ramènes Mourinho d'abord, est-ce que vous pensez qu'il a tous les ingrédients pour réussir? Mais il est le championnat, c'est ce qu'on dit. Il est au Real Madrid. Il a rebondi au Real Madrid. Il va voir Diomande Lyon. Il va balancer Vinicius. 300 millions d'euros. Franchement, donc voilà. Il va s'enlever une épine du pied. On ramène un entraîneur. Peut-être il est ce qu'il est. Donc on a vu son palmarès, il est pas si brillant que ça. Donc on le ramène. Pourquoi? Quels sont les critères? Pourquoi on a ramené cet entraîneur? Qu'on me donne les critères. Est-ce qu'il y avait d'autres noms à côté? Mais bien sûr qu'il y en a. Il y en a plein. Et tu penses que c'est un sujet de coach, Hicham? Tu aurais ramené un autre coach, ça aurait réussi. On est bien d'accord. On va pas revenir maintenant et on a une situation, on fait avec, d'accord? On va pas partir qui décide, ça y est. Maintenant il y a quelque chose. Mais quels sont les critères? Dites-moi les critères. Est-ce qu'il connaît le football marocain? Est-ce qu'il connaît la situation, les jeunes? Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi on l'a ramené? Alors qu'on a des entraîneurs, je suis désolé. Moi, le premier entraîneur, par exemple, je rêvais qu'on ramène un entraîneur formateur qui connaît bien les jeunes. Le premier nom qui me revient, je suis désolé de le dire, on va dire que c'est mon pote ou c'est pas mon pote. C'est Zmret, par exemple, qui connaît bien les jeunes, qui va faire avec un budget et qui connaît la situation du Maroc et qui connaît les jeunes. Je sais pas s'il aurait accepté, d'ailleurs. Par exemple, je vous donne un exemple. Voilà comment... Mais le WAC, c'est pas Torga, hein? Oui, je sais. Les WAC, ils ont besoin des résultats immédiats. Oui. Il va arriver, il va dire, ramener le résultat. Je vais former des jeunes et dans 5 ans, on sera champion. Parce que là, je le défie parce que c'est quelqu'un qui connaît le contexte, déjà. Et quelqu'un, c'est un super tacticien. Même Zamrat, c'est pas un bon exemple pour le WAC, hein. Pourquoi? On a bien vu. Moi, le plus bel exemple, c'est ce Wahbi.
Wahbi qui est formateur, un entraîneur qui a fait ses preuves, et quand on lui a donné les moyens avec des grands joueurs, regardez ce qu'il a fait. Et Hicham, c'est la même chose. Là, c'est pas la même chose. Mais maintenant, en termes de club, est-ce que le Wydad de Casablanca ou les supporters du Wydad de Casablanca vont viser un titre immédiatement Mais bien cette sûr, saison, ou est-ce eh. qu'ils devront accepter une reconstruction? Les supporters, ils voudront toujours des. Olekina et Hicham, là où je suis pas du tout d'accord. Pourquoi Wahbi c'est pas la même chose? Parce que Wahbi succède à un très bon bilan, un cycle de 3 ans et demi de Walid Regragui, avec un travail séquentiel de profondeur. Oui. Avant, il y avait un cycle de 4 ans d'Il Vahid, Oui. et avant un cycle de 4 ans d'Il Le Renard. cycle pour moi, il y avait pas de cycle. Il y avait Ah, des cycles, il y avait dit. Mais Non. il n'a pas Il y a pas de le cycle. même matériel aussi. Mais je te dis, est-ce que tu as un coach qui a bossé Il a 4 le ans même avec le matériel, Wydad? Ouak Est-ce qu'il y a un coach qui a... Premier sujet. Deuxième sujet, les amis. Je refuse d'approfondir le débat sur un coach tant qu'on n'a pas répondu à une question simple. À un moment, Sibn Hachem avait 3 matchs en retard. Il était en tête de la Botola. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec les 7 défaites de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis toujours pas en mesure d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Si on n'a pas compris techniquement et en profondeur ce qui s'est passé, tu me ramènes Mourinho, tu me ramènes Beckenbauer, tu me ramènes qui tu veux, c'est très dur d'avancer. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, déjà, cette défaite là, De suite. Oui, Qu'est-ce qui s'est de passé? suite. Qu'est-ce qui s'est Bah, passé? c'est la déconfiture, ça Ouais, mais s'appelle. pourquoi? Je nous La redis. déconfiture. 7 de suite. Bah, C'est quoi je le pense sujet? qu'il y avait 13 au plus- il y avait total. plus de, il y avait plus de commandants il y avait plus de commandants à bord. Ça y est, on a. Tu finis à 13 défaites. Oui, ben ça y est, c'est bon. Hicham, depuis que le président a dit qu'il allait partir, ça y est, c'est la déconfiture. Et tu verras, depuis qu'il a dit qu'il partait, ça y est, démobilisation totale. Il y a eu la victoire, le derby, c'était la première de l'ère Etimena contre le Raja, et puis tout club confondu. Moi, je voudrais juste poser la question. Quand on ramène un entraîneur, on le ramène sur la base d'une connaissance ou d'une expertise technique. Merci. Tu débarques dans un club, donc tu dois t'appuyer ou t'adosser sur quelqu'un qui a un réseau. Ça peut être un directeur sportif ou un directeur du football, le Chiaja. Au Wydad, l'année dernière, on avait une sorte de conseiller officieux chargé du sportif, le Wahadil Hermèche. Oui. Je me pose la question, c'est le nouveau président du Wydad, sur qui il s'est adossé pour amener le CVADA, parce que il a été élu mardi, mercredi. Et Dimanche, juste il après, affronte il une annonce, affaire. il Donc annonce, ça veut dire quoi? Ça veut nouvel dire qu'il était en pourparlers avec ce monsieur. Sur quelle base? Sur la base de quelle expertise technique pour pouvoir choisir le profil La dernière, plutôt que d'autres profils? la dernière. Non, moi je trouve, pourquoi pas. Il a dit, moi président, je veux même Paulo Sergio. Donc il avait préparé son coup à l'avance et puis c'est tout. Ouais, mais Tu Sachant dois- que les quels négociations avaient commencé bien Lino, avant. moi, j'essaie de me reconnecter à. Bah, les critères, c'est n'importe quoi. Ben voilà. Regarde le gars. 6 matchs ici, 10 matchs là-bas, Ouais. 20 matchs ici, Bah voilà, et il c'est change. ça. Il a fait L'année dernière, il 8 devait- matchs en Écosse, et c'est quoi? L'année dernière, il devait débarquer, ou là, il y a 2 ans, il devait débarquer au Zamalek, et le public du Zamalek a fait adresser un veto Ouais, ils n'ont pas accepté. contre son profil. Eu égard à ses derniers résultats, là, au club par Voilà, lequel un il est club. passé. Bah pourquoi ils l'ont refusé? Donc après on va pas lui faire un procès. Maintenant, moi je suis sceptique. La dernière fois que, pour moi, de mémoire, que le Wydad a réussi avec un entraîneur portugais, c'est José Romao. Oui. Mais José Romao, je me rappelle très bien les circonstances dans lesquelles il est venu. Il était entraîneur des jeunes. Et des jeunes du Portugal. Oui. C'est U20, je me rappelle au U23 à l'époque, il avait entraîné Ronaldo, il avait je dirais, un bagage qui nous assurait. Mais là, celui-là, non. Oui. Voilà, très bien. On a dit voilà, on va essayer franchement de construire avec les jeunes, avec les joueurs qu'on avait à l'époque. Et le résultat, championnat, on gagne le championnat en 2008 après 2006 après une dizaine d'années ou je sais pas combien d'années, Un peu qu'on plus, n'avait ouais. pas gagné. 13 ans. 13 ans. Je me rappelle très bien. Je me rappelle, j'ai encore le t-shirt et tout. Voilà, j'essaie de me reconnecter. Et maintenant, c'est pour ça que je vous dis quels sont les critères. Je me rappelle très bien la réunion. Je me rappelle comment on discutait. Oui, non. Et c'était le côté formateur, le côté jeune, le côté, je dirais, et même il avait un super palmarès. Donc, ok, zigo. C'est pour ça que là, je suis sceptique. Franchement, je suis sceptique. Après, on va pas tirer sur l'ambulance parce que, attends. Au contraire. Oui. Moi, Oui, je Hicham. l'accueille de très bon cœur, monsieur l'entraîneur. J'ai l'impression que vous analysez peut-être un autre contexte. Parce que ce même débat, si on l'avait eu pour le Real, qui sort de 2 saisons sans titre majeur. Ne compare pas l'incomparable. ديمونسيون خلينا في لي سنتيمتر ولا ما عرفت في لي ميليمتر ما تدوش Donc, في vous المتر ne comparez pas au meilleur, Yak.
Non, pour c'est pas avancer. de comparer. Regarde où tu es pour te comparer au meilleur. Justement, parce que avant d'analyser le coach, prenons le cas du Real de Madrid, le Real Madrid, Ouais. qui a passé 2 saisons sans titre majeur, ce qui est une anomalie de l'histoire du Real, et ils sont en train de se poser la question, Xabi Alonso Mastarch, puis par la suite Arbeloa Mastarch, غنبدلوا المنظومه ديال التدريب, ولكن tout le reste fonctionne bien. عندهم تيران ديالهم, les comptes sont équilibrés, les joueurs مزيانين, l'académie خدامه مزيان. Vous analysez le coach comme si tout allait très très bien, ou Régis le coach, regardez le déclic et tout va Mais s'arranger. ça, on le dit depuis 3 ans. C'est ça qui me 4 chagrine. ans. Mais C'est beau, justement, Mais on parle y a de pas de- profil. mais c'est de la profondeur. Mais maintenant, rien que Tarqa. D'accord, mais je suis d'accord avec toi. Au lieu de s'attaquer au vrai sujet que sont les infras à la formation, je suis d'accord. Mais d'abord, il faut mettre, il y a une plaie, ça saigne. Tu connais l'effectif de l'AMG, tu connais l'adjoint d'Iel, tu connais le projet sportif, tu connais... Un entraîneur marocain ou du moins un étranger qui a opéré au Maroc, qui était là, bah, il connaît tout. Il saura rapidement. Maintenant, celui-là, il vient, il va dire, je vais me retaper tous les matchs. Dites-moi ce joueur. Dites-moi ce joueur. Il va perdre énormément de il a temps. un adjoint qui est pressenti, ou Hassan Hassan Nader, Nader. Qui est lusophone. qui est lusophone pour pouvoir servir plus d'adjoints, Pourquoi de prendre alors traducteurs, un etc. entraîneur prend Hassan Portugais, Nader. ouais. Il n'a pas la licence A. Bah, je suis désolé. Hassan Nader fera beaucoup mieux le job que. Je suis désolé. Je suis en pâte. Qu'est-ce qu'il va ramener de plus? Moi, je peux pas juger quelqu'un que je connais Moi, pas très bien. j'aurais parié sur un ticket Bicha Nader pour commencer. Ben voilà, pour Directeur commencer, technique en qui attendant. commence à connaître les jeunes, qui connaît l'environnement du club, Oui, voilà. pour assurer une transition. Par exemple, tu ramènes, là, tu vas claquer je sais pas combien de temps. Il lui faut un temps d'adaptation. Et puis, c'est compliqué, d'entraîner WAC. C'est très, très, très compliqué. Parce que, voilà, il y a un autre environnement. Voilà, Lino, il fait allusion à cet environnement d'ailleurs, il fustige chaque fois que nécessaire. C'est l'environnement des agents de joueurs. Oui. Qui impose. On parle d'un retour de De Hassouni. Sony qui est pratiquement fait. Le joueur. Le joueur Ayman, Ayman oui. Sony qui est pratiquement. Il faut des leaders au parce que ce qui a manqué aussi au WAC l'année dernière, un leader dans les vestiaires. Oui. Mais Hassouni, est-ce qu'il a, c'est un super technicien, Tu un veux un super leader joueur. Tu avais Amrabat. Le leadership incarné. Ziyech. Tu avais Ziyech. Comment ça Chauffe, là, leadership? chauffe. Ouais, La on leader. a vu. La on a vu- leader. Sans sélection à eux deux. Je me parle de leadership. Je me suis mal Ouais. exprimé quand je dis leader, le dépositeur du club. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours vécu au club, qui a fait comme un Sergio Ramos pour le. Tu avais Hamouda Ben Sherifa sur le banc. Oui, mais On parle joueur, du rectangle joueur, vert. joueur. D'accord. Tyrann. Tu te retrouves. Est-ce que tu imagines un moment le capitaine d'équipe du WAC, il a 6 mois d'ancienneté. La Merqdim, Kan. Est-ce que le Ben Abid, quand on arrive à Ben Abid, Ah, ça je savais c'est que de la bouffe. avec l'arrière gauche qui était capitaine d'équipe. Bouge-toi. Boucheta, et là tu dis ça y est, c'est la fin des haricots. Comment ce club n'a plus d'histoire, d'identité ou n'a plus d'identité. Ouais. Comment tu te retrouves avec un capitaine d'équipe qui n'a même pas 1 an d'ancienneté? Ça y est, c'est foutu. Elle est où l'âme du club? Ils sont où les dépositaires? C'est ça ce que c'est un club. Anna- Du jour au lendemain, on devient capitaine d'une Pour équipe. clarifier ce que tu dis, Anna Kibres, le capitaine ديالك c'est Fardin, le joueur le plus Bah capé. voilà. Ou la Ben Sherifa par la suite, ou la Abrahami, ou la Daoudi. C'est-à-dire un gars, اللي كدور كتلقى عنده 12 عام الوداد 15 عام À الوداد. un moment, il Oui, joue ça, pour la tenue, il joue pas pour son salaire. Je suis désolé de dire les choses comme ça, parce que lui, il sait ce que c'est d'aller dans son quartier après. Il sait ce que c'est le poids du club. Bah voilà, excusez-moi, et Lino, pourquoi il adore Totti? Parce qu'il est pas mercenaire. Parce qu'il joue pour le club et pour l'argent, bien sûr, les deux à la fois. Mais il fait passer le club. Maintenant, l'autre, il attend qu'à la fin de l'année, hop, c'est quoi la transaction que je vais faire pour aller dans un autre club? Et après, ils font rire, ils commencent et quand il marque un but, il embrasse les cuissons. C'est bien, mais bon, est-ce que vraiment il y a un dévouement, il y a une loyauté envers ce club? Non. C'est Non. pas Et ça sûr, s'est tu peux pas ressenti leur faire l'année ce dernière, procès. pour revenir à la saison dernière, ça s'est ressenti à un certain moment quand les joueurs voulaient, et quand les supporters voulaient que les joueurs mouillent ce maillot, il n'y avait personne pour le faire. Si, il le mouillait professionnellement, même pas avec le Mais cœur. pas avec la green tile. Pas avec le cœur. Oui. C'est le cœur. C'est pour ça que quand tu joues pour une équipe nationale, c'est pas pareil quand tu joues avec un club, parce que là, c'est le cœur, quoi. Mais C'est- aujourd'hui, il y a une tendance. Sur les 16 clubs de Botola, on a quand même 33% de coachs portugais.
Parce que je vous donne les noms. On a le Mas. Vous avez Omas Rui Almeida, qui était pendant 2 saisons à Jedida. THJ. Vous avez Pedro Suarez Gonçalves, qui a été sélectionneur du Portugal, qui est à l'AS FAR, il succède à Santos. Sélectionné Là, il se parle, ouais. quoi, l'équipe A Équipa, oui. Juste avant la CAN, il a été débarqué, remplacé par Baumel. Donc, il a fait la sélection du Portugal, il fait les éliminatoires de la Coupe du Monde, il a fait le CHAN, etc. Vous Il est avez venu se perdre ici. au phare. De la sélection nationale Il portugaise. était à Young Africans la saison dernière, il rebondit au phare. Vous avez Ricardo Cheo. Parlez pas de la même chose. Angola. Parce qu'il Angola. parlait de Cannes et tout. Angola. Parce que Portugal en Ouais, Cannes, c'était un Portugal, peu. exactement. Portugal en Cannes, c'est un peu. Portugal, On parlait de la sélection de l'Angola. Vous excusez ce lapsus. Angola. Vous excusez ce lapsus, je commence à me faire vieux. Alors, je disais, Pedro Gonçalves, Ken Flangola. Il était à Young Africans, il rebondit à la SFAR. Rui Almeida, Ken Vjdida. 2 Michel saisons, Mas. 2 bonnes saisons, du bon boulot. Ouais, 2 bonnes saisons. 2 bonnes Oui, saisons, franchement, Jedida, ils ont les bien moyens bossé. du club. Oui. Oui. Il chauffe. Et il est au Mas. Il y a une- Vous avez Ricardo Ils ont Cheo. terminé combien, Gida, les 2 derniers championnats 6e. Par rapport au budget du club, Par rapport au budget, très bien. par rapport très, très bien. aux contraintes d'il y a la FIFA où tu interdis de recrutement. Ouais, t'as là une deuxième division, franchement, bien. Vous Pas mal. avez Ricardo Cheo qui est au DeFi del Jedida, donc il poursuit l'aventure portugaise mais avec un autre coach. Et vous avez le nouveau Raja. coach du Wydad. Maintenant, Et il y a un Raja autre, il y a un autre qui est pressenti au Peixao qui devrait débarquer au Codem de Meknes. بيناتهم دور كاين زريده في المغرب La mais l'école portugaise, elle est. Les Portugais, c'est... راه عندهم الفلوس يجيبوا معنا 5 sur 16. écoutez moi Allez, c'est une tendance. non mais t'as tendance alors pour moi il y a 2 choses est-ce que le club est stable, c'est-à-dire est-ce que l'effectif est stable. Voilà, Par c'est exemple. ça le débat. C'est le Voilà. coach qui est génial. C'est-à-dire l'équipe. Je parle même pas de l'environnement, tout le club. Par exemple, un club, allez, je le prends au hasard, Berkane. Berkane, il est stable. Oui. Berkane, il n'y a pas de, je dirais, d'instabilité, il n'y a pas d'éléments perturbateurs, c'est stable. Quelqu'un, je dis 17 joueurs. Là, mais nouveau, Il n'y a pas de problème. 17, 18. À la limite, Si tu ramènes un entraîneur, c'est clair. Voilà. Sélection du Cap Vert. Voilà. Oui. Ça, c'est Mais- quelqu'un, le top. Bon, on a ça fait 6 si tu veux. Tu vois, donc il a pas de, il va pas se prendre la tête à reconstruire. voilà, reconstruire en fait. Là, il est là pour, je dirais, pour les règlements, pour les derniers réglages, pour l'optimisation. D'accord? Ok. Il n'a pas besoin d'une adaptation. Si, il lui faut un petit temps d'adaptation, mais juste avec l'effectif qui existe. Mais quand tu as besoin de reconstruire dès le départ, vaut mieux prendre quelqu'un qui connaît, quoi. Parce que Berkane, par exemple, le président c'est le même, le vice-président c'est le même, le directeur sportif c'est le Il est même. tranquille. Le centre t'aime depuis des années, les joueurs sont connus, l'ancienneté moyenne c'est 4, Ça, 5, c'est 6 ans. quand tu ramènes quelqu'un qui connaît pas le contexte à la limite. Les amis, s'il vous plaît, on va juste prendre une pause pub. Après, je donnerai la parole à Lino Bako, justement, pour parler de la stabilité, qui est le véritable moteur. Non, de... je vais vous poser une question, moi. Oui. On va parler de stabilité, Allez-y. mais voilà, je vais vous poser une question. Allez-y, Laquelle Lino. Ouais, laquelle Sur à propos de l'école portugaise. Oui. Eh ben, lancez la pub, après je vais poser la question. Pause pub. Question par rapport à Oui. cette école. Oui, vous parlez de l'école portugaise. Oui. Vous parlez de l'école portugaise, vous l'encensez, les entraîneurs portugais. On n'en sens rien. Ils étaient entraînés par qui, les Portugais, dernier mondial? Martinez. Par qui? Roberto Martinez. Par qui? Par un étranger. Oui. Alors, la section portugaise n'a pas trouvé un entraîneur portugais, vous me parlez de cette école portugaise Lino. comme si c'est la nouvelle école du football, les entraîneurs portugais. pas moi. Ah bon. Tu sais, Lino, c'est quoi le sujet? J'ai fait dans le sarcasme. C'est un sujet de rémunération. Parce qu'un entraîneur de sélection, surtout en Europe, va parfois toucher 10 à 15 fois moins qu'un entraîneur de club. Et beaucoup de clubs, en première ligue, ou là en Liga, ou là en Ligue 1, sont coachés par d'excellents coachs portugais, mais soit ils s'estiment trop jeunes pour la Ça sélection. veut dire que c'est tous des mercenaires. Là, parfois tu es jeune pour une sélection. Oui, Il il y en a. il regarde que- il regarde qui que le le sentent. pognon. Il y en a qui le Il y a sentent. personne qui va dire je suis portugais, je vais entraîner l'équipe nationale. Oui, je suis Portugal, d'accord avec je toi. sais pas C'est Il y en la a qui le fédération qui Tu choisit. te rappelles Mourinho ce qu'il leur a dit? Il leur a dit je vais entraîner la sélection portugaise, mais quand je voudrais. Ah ouais, il avait le choix par exemple entre Benfica, le Real. Bah, il te dit là, Villas-Boas, vous savez ce qu'il est devenu? président. Président de Porto. Ouais, mais voilà, qu'un fils d'aristocrate. Non, mais Villas-Boas. Villas-Boas a fait partie à un moment de la dynastie Tu sais des très comment- bons entraîneurs portugais. À un moment, Marseille, il est venu, Tottenham. à un moment, Venez chez nous. il est venu chez nous, ça a failli se faire aussi. C'est un aristocrate, ouais. Bah, Qui avait bien fait un sûr. palais, ouais, un Mais bien château. sûr, non, non. ouais, c'est de- Bien sûr, non, encore une fois, je rejoins Lino, attention, il faut pas encenser. C'est un entraîneur Villas-Boas. Villas-Boas, oui. Hein C'est un la Slovène, classe. non? C'est un travail, d'accord. Ouais.
et il finit président. Oui. Parce qu'il a les études Il a pour. quel âge 90 ans. Il a quel âge Non, Villas-Boas, il a 48, 49 Il est ans. passé même un Quand club tu es anglais. président, Hein tu ne peux pas entraîner encore 10 ans. Bah, il a choisi de Il a prendre choisi. les Il destinées a d'un club. choisi, il a choisi. Bah oui. Parce que c'est un tocard, c'est tout. Non. Non, quand tu es bon, mais tu restes entraîneur. Mais tu rigoles, il y a plein de trucs à gagner encore. Si on me donne à choisir entre président et entraîneur, surtout dans une, tu remplaces Pinto da Costa, président historique du club, Une institution. et tu arrives, tu es socio À du club. 48 ans, tu prends ta retraite. Tu prends pas ta retraite. Comment tu prends pas ta recycles. retraite? Tu te recycles. Tu te recycles comme président. Bah oui, pourquoi L'entraîneur et président, c'est ça le grand technicien. Il est passé par Chelsea, il est passé par Tottenham Hotspur. Tottenham, l'OM, Il a gagné une Europa League. Il était adjoint à l'Inter de Milan aussi, hein. Donc attention, Villas-Boas, non, je sais pas ce qu'il vient faire. Mais je rejoins Lino, attention, il faut pas encenser au-delà. Il a l'école portugaise musienne. Hein. Ouais, elle est bien, mais bon, nous aussi, entraîneurs marocains, je comprends pas. Je sais très bien que on est loin encore du compte d'avoir le quota qu'il faut, à part ceux qui se sont imposés à l'extérieur comme Amouta, comme Slami. Maintenant, j'espère que Zaki va s'imposer aussi Mal Ordon, aussi Skitiwi aussi. J'espère aussi qu'il va réussir parce que ça commence même vis-à-vis de l'étranger. On en a Mais pas même au ça doit niveau des commencer clubs, par chez pas nous. les- Ça doit ouais. commencer par chez nous. Il faut prendre des entraîneurs, les accompagner. C'est pas du jour au lendemain. C'est comme elle a fait la fédération avec Ouabi. Ouabi, on aurait pu le jeter quand il s'est Planté à la canne. et s'en planté à la canne. Non, on a vu, il y avait une direction technique qui a analysé. Oui, c'est bon, on a recorrigé. Il gagne la Coupe du Monde. Ouais. Ben, c'est comme ça. Et même maintenant, si il a réussi un super exploit d'arriver en quart de finale en si peu de temps lui aussi. Ben c'est bon, allez, on va le former. Le résultat va arriver. Et il faut faire la même chose avec des entraîneurs dans les clubs. Bah, justement. C'est la deuxième Ouais. fois que tu en parles. Vas-y, Là, ça me Phil. chagrine parce que tu peux vraiment pas comparer. Parce que si Wahbi, quand il va venir, ils vont lui dire, chez le centre, on s'entraîne, on va dire le Mamoura. Chez les gardiens, non. Les trois gardiens d'Yenna, c'est les mêmes depuis deux mondiaux. C'est le troisième mondial qu'ils font. Tu as Mzraoui à gauche, tu as Hakimi Flak. Quand Neifegred n'est pas blessé, qui connaît, il y a le milieu de terrain qui est Amrabat, on a rajouté Enaoui, on a rajouté Bouaddi. Devant, on connaît qui il y a devant. Il y a une grande stabilité. Tu peux pas comparer des choses qui sont Il y a difficilement une grande comparables. organisation, une grande structure. Oui, de quoi vous d'accord. parlez? Tu peux De quoi vous difficilement parlez comparer. Vous allez mettre la structure fédérale avec une structure de club. C'est très difficile Hein de comparer, très difficile. pas Cite-moi possible. 15 joueurs que tu es sûr de retrouver la MJ Flouidet, par exemple. L'Akhlik, je compare sur d'abord, avant de rentrer opérationnellement, je parle d'une philosophie. D'accord? La philosophie, tu passes au Des moyen. cycles de La coach il y a vision. 4 ans. C'est ça la C'est-à-dire- philosophie. Bah C'est ça oui. la fédération. C'est ce que je dis. C'est ce que, On n'est pas en mesure de l'avoir dans nos clubs, malheureusement, dans beaucoup de nos clubs. Non, tu le dis. Moi, tous les matins, on leur tape dessus, ils sont déstructurés, il n'y a aucune stabilité. D'accord? Mais, et pourquoi pas, on commence pas dès maintenant, qu'on le veuille ou non. Par exemple, on parle du cas du WAC. Le cas du WAC, quand même, il a des terrains où s'entraîner. On commence par les assurer. Il y a eu des jeunes. Donc, ici, tu me dis, il y a des jeunes Les qui pointent. U25 Oui. Mziané, les U17 Voilà, Mziané. voilà. 25. Les 25. Quel est les 25? Chad l'hérésie. Ah, les 25, c'est bon. Là, je n'ai rien inventé. Ouais, dans les 25 ans, ça aussi. Voilà, donc tu te dis, je commence à capitaliser et je peux aussi en même temps jouer pour le championnat, parce que tu le veuilles ou non, à Louis-Dad, comme les grands clubs, si tu arrives et tu dis aux spectateurs, je joue pas pour le Bien championnat, sûr, ouais. c'est compliqué. Maintenant, on a qu'un nom d'un entraîneur, c'est tout. Hein. On connaît pas la composition du staff technique, on Toujours sait pas pas. qu'est-ce qu'il y a de direction technique, sportive. Hassan Nader pressenti le- pour être adjoint. Pressenti, Mais mais c'est pas c'est encore officiel. officiel. C'est pas encore officiel. Pressenti. Mais franchement, Je Il y sais a que un le communiqué qui te dit Moi, voilà ça le m'aurait mec est arrivé, son adjoint c'est un tel. Voilà qui est le préparateur physique. Merci, Voilà Lino. qui est le. Je sais que le Barça va jouer contre Bournemouth dans pas longtemps, Yak. Et je sais que l'AS Cannes a joué contre l'AS Rome. Le WAC, il joue contre qui? On prépare la saison comment? Non, mais Je vois le planning. Le WAC commence quand les entraînements? Mais on n'a rien. C'est- Pour le Avec quel moment, effectif? Hadi, à la pour le base. moment, il n'y a rien. Après, monsieur l'entraîneur, je lui fais aucun procès d'intention. Peut-être qu'il y aura Mais des tu snaps, commences à- risque mais je sais Nakamlin. pas, quand tu prends- Mais il faut des sous-jacents. mais dis- Tu la bourse, je la bourre, quel joueur, Je là, sais ouais. pas, toi, mais justement, mais c'est ça, en fait, pour moi, c'est le flou artistique.
je dirais, toi président Hicham, la première des choses, tu dis alors quels sont mes moyens, quelles sont mes dettes, quelle est ma marge de manœuvre pour les recrutements. Qu'est-ce que je joue l'année prochaine? J'ai pas de Coupe d'Afrique, donc je peux me permettre de. Le BABA, moi, c'est le flou artistique par rapport à la situation déjà financière. Est-ce que tu as une visibilité? Est-ce que le Wydad, par exemple, peut recruter? Je sais pas. Le Wydad ne peut pas recruter en ce moment. Le Wydad عنده des litiges FIFA 5 ديال les litiges FIFA. Il faut qu'il règle les litiges ديالو مع Voilà, par exemple, je commence d'abord par ça. Mais c'est très dynamique ça. Après, bien sûr, il faut travailler en parallèle. Après, je vais pas m'aventurer après le principe de précaution, c'est ce qu'on nous apprend dans le management. Le principe de précaution, c'est d'abord je ne m'engage pas sur quelque chose que je ne peux pas honorer. Ça existe. Il faut une visibilité. Tous les clubs sont déficitaires. Mais non, déjà. Tous, pas uniquement au Maroc, partout. Mais moi, j'ai le principe de précaution. En Angleterre, tout le monde est déficitaire. Alors, allez, les Anglais, tout le pognon qui gagne. Alors, parce que ça, on s'oriente encore vers un litige annoncé. Oui. C'est-à-dire que je prends un entraîneur. Alors, c'est minimum 30 000 euros par mois, hein. D'accord, minimum. Ça va creuser le déficit. Aujourd'hui, avec 115 millions de dirhams d'engagement. C'est déjà ça. Donc, je m'engage avec peu de certitude de réussite. Parce que même cet entraîneur, on le met en difficulté. Exactement. D'accord? Il ne connaît pas son staff. Et comment il a pu accepter? Comment ça? C'est le Wydad. Un des meilleurs clubs d'Afrique. On te donne le Wydad, tu vas refuser. Il y a des entraîneurs. Il est allé à Chypre, il a fait 6 matchs. Voilà. Il n'a pas d'état d'âme. Tu peux être qui tu veux. Refuser le Wydad. Il va sur YouTube, il regarde un derby Rajawak. Il vaut mieux entraîner ici déjà arrivé tout de suite. À Chypre. Ça dénote, ça m'inquiète encore plus. Un entraîneur qui vient et qui regarde pas les moyens à mise à disposition, écoute, c'est un mercenaire. Je suis désolé. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Mais comment tu sais que je cherche les moyens? J'en sais rien. Je te dis pas. Je demande un planning, au conditionnel. Un effectif. Je demande une visibilité. Le principe de gestion, le principe de précaution. Donc, il aurait été mieux, selon moi, de prendre un entraîneur marocain d'abord pour construire, qui connaît, qui va te faire gagner beaucoup de temps. Parce que cet entraîneur, qu'on le veuille ou non, même s'il a des compétences, il sera pas dans les meilleures dispositions. Alors aujourd'hui, la tendance, moi j'ai vérifié le classement de la Botola sur les 16 clubs qui seront engagés. Tentés, c'est-à-dire Lyon. 8 entraîneurs étrangers. Oui. 50%. Aujourd'hui, nous formons des chômeurs ou des futurs chômeurs. J'ai le problème avec le mot chômeur. Exact. Un entraîneur qui va chômer. Non, un entraîneur qui démarre, on va former des entraîneurs sans club. Comme ça, tu vas être content. Un entraîneur sans club. Un entraîneur sans club est un entraîneur qui chôme. Je suis désolé. Le verbe chômer existe, ouais. Oui. Donc 8 sur 16. Année sabbatique. Année sympathique. Chômer, ça existe, le verbe chômer. Oui. C'est pas un terme péjoratif. Il va te dire un chômeur, il va te dire. Un chômeur. Sans affectation, sans club. Ça fait. J'aimerais affiner. 8 sur 16. Tu as 8 sur 16. Sur le top 8, il y en a combien? Non, il n'y a pas de péjoratif. Il y a combien de Marocains sur le top 8? Sur les 7 clubs qui ont terminé la saison, les premières places, c'est-à-dire 1 7, tous étrangers. Donc c'est une tendance d'entraîneurs étrangers. Maintenant, mais je parle maintenant de la ligne de départ. Aujourd'hui, sur les clubs qui ont fini les 7 premières places, tous ont jeté leur dévolu sur un entraîneur étranger. Pour qu'on se mette d'accord, on n'est pas contre les entraîneurs étrangers tant qu'ils ramènent une plus-value. Quand je vois. Qu'est-ce que vous le ramenez comme entraîneur étranger? Allez, parlez-moi. Avec quoi? Avec 30 000 $? 30 000 $, vous allez ramener un entraîneur étranger? Vous avez vu combien il gagne en Arabie Saoudite? Vous avez vu combien il gagne n'importe quel petit en Turquie? Combien il gagne un entraîneur? En Turquie, c'est en millions d'euros. Souvent, ils sont pas bien, ils sont pas payés. Maintenant, moi, la vérité, je suis pour qu'on puisse donner la chance aux entraîneurs nationaux, parce qu'on dit souvent ils n'ont pas d'expérience. Mais comment on veut leur donner les entraîneurs nationaux? Comment on peut leur donner? On dit qu'on leur donne pas leur chance, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'ils vont aller chercher un club et quand il n'y a pas de critères pour qu'ils puissent prendre leur place? En fait, tout dépend des objectifs du club.
Pour moi, je distingue deux sortes de clubs. Des clubs qui sont stables et qui cherchent la perfection, l'optimisation. Oui. C'est-à-dire que ça arrive même dans des entreprises, tu vas chercher l'expertise que tu n'as pas. Bah, tu plafonnes un moment, tu veux sauter un gap, tu regardes autour de toi, t'as pas les ingénieurs qu'il faut, t'as pas l'expertise, bah, tu vas la chercher. Quels sont les clubs qui sont dans ces conditions-là? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a le phare, pour moi, le phare est Berkane. Oui. Stable et il plafonne, stabilité. Donc, je ramène vraiment l'entraîneur qui va me faire sauter un gap que je n'ai pas. Troisième, le MAS. Le MAS, attends, non, tu peux pas le mettre le MAS. J'ai dit, tu peux ajouter la stabilité, elle se fait pas sur un an. Oui. Moi, je te parle sur un cycle de 5 ans. Anna, pour moi, Des clubs qui sont stables, il y en a pas beaucoup. L'exemple. FUS, Touarga, Berkane et les phares. Stabilité. Jamais de problème d'argent, Oui. jamais de problème de président, jamais d'assemblée générale. Bravo. Hicham. Donc ce sont ces clubs qui peuvent se permettre d'aller. L'exemple Je finis mon cas. Donc ça c'est les clubs. Après tu as les clubs qui tanguent. Donc ça, qui sont là, ça c'est des clubs qui montent, qui font l'ascenseur. Et tu as des clubs comme l'Ouidad, comme Raja, qui ont une notoriété, mais qui n'ont pas de stabilité. Alors, qu'est-ce que tu fais pour ces clubs? Alors, t'as comme des exemples issus de mon expérience personnelle et de mon entourage. 3 pays. عندك الإمارات, pays frère, عندك Canada, عندك Américaine. Pour aller passer 1 an aux Émirats, عمرت شي 50 ورقة. مشيت للمحكمة الإدارية ديال الرباط باش كنجيب الأوراق pour prouver que le poste que j'allais occuper, ne pouvait pas être occupé par un Émirati. J'ai prouvé et je respectais totalement la législation souveraine de ce pays. J'ai de la famille qui veut aller au Canada. كيبقاو يعمروا في الأوراق avec des super niveaux de diplôme pareil pour les États-Unis. Pour prendre le parallèle, أنا هاد l'immigration choisie كاينة dans des démocraties بحال Canada, بحال Américaine, بحال beaucoup de pays. C'est pas un gros mot parce que tu dois prouver que le local n'est pas en mesure de faire ce que tu vas faire. Il y a un club, si je devais prendre un parallèle que je trouve parfaitement dans cette lignée. Quand la RSB ramène l'ancien sélectionneur de la RDC, ou le monsieur de Champions League, les Houach Chabani, ça oui, tu ramènes une expertise. Tu ramènes le sélectionneur du Cap-Vert. Tu ramènes une expertise qui te dit, un Américain, je veux gagner la Champions League, c'est un gars qui a gagné 2 Champions League. la même chose. C'est logique. Ou alors, quand tu me ramènes un coach que peu de gens connaissent. Là, quel Voilà, c'est ce que je disais. Donc, et là, tu vas au-delà, et là, j'apprécie. C'est-à-dire que maintenant, même, il faut réglementer. Voilà, c'est ce que j'arrête pas de dire. Légiférer. Oui. Coach Andy, tu as gagné combien de championnats là-bas? Combien de demi-finales de Champions League? Parce que c'est là où il y a la déperdition de valeur. C'est là où on perd de l'argent. C'est là où l'argent se perd des clubs. Là, on a formé. Tu vas former. Là, combien d'argent est parti dans l'air comme ça? J'ajouterai de l'eau à votre moulin. Tu es pionnier les formations CAF Pro. Aujourd'hui, tu es le seul pays qui a des cycles réguliers de formation de CAF Pro. Combien d'entraîneurs marocains ont obtenu la licence CAF Pro? Et sur ce nombre d'entraîneurs marocains, combien ont trouvé un emploi au Maroc en première ou en deuxième division? Au CAF A, rien CAF A. Il y a des gens, moi j'ai croisé, franchement, quand j'ai fait mes formations, il y a des gens brillants. CAF A, d'abord, aujourd'hui, c'est deuxième division à Hicham. CAF A, c'est deuxième division ou adjoint en première. Par contre, en Botola Pro 1, il faut avoir la CAF Pro. Mais comme a dit Annie, très peu on peut rebondir dans des brillants. Il y a des gens brillants, peut-être qui n'ont pas été de grands footballeurs, mais j'ai des gens qui ne demandent que à ce qu'on leur fasse confiance, à ce qu'on les accompagne. Même les jeunes entraîneurs doivent être accompagnés, doivent être, comment dirais-je, protégés. Lino, raconte-leur encore l'histoire comment Arrigo Sacchi, le grand Arrigo Sacchi, a été protégé par Berlusconi. Les Caliani. Il a été protégé parce que d'abord Berlusconi c'est un visionnaire. Il a compris que le gars qui entraînait, qui n'a jamais été un grand joueur, qui est entraîné à Rimini en 4e division, en 3e division, il a monté petit à petit en 2e division, et il s'est aperçu que son équipe jouait bien et tout ça, et il a amené à l'AC Milan. À l'AC Milan, première chose, les joueurs, plus ou moins, ils ont fait la grève. Ils se font sortir par l'Espagnol de Barcelone en Coupe de l'UEFA, je me rappelle plus. 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Il est arrivé un jour, il est descendu de son hélicoptère. Ils étaient à l'entraînement. Il leur a dit, écoutez, ça, c'est votre entraîneur. Il est là pour 3 ans. Alors, vous n'avez pas, ceux qui sont pas contents, vous passez à la caisse. Tout de suite.
Il est là pour 3 ans. Voilà. Et le mec, il a travaillé. Mm. Attends, Au fait, c'est rare des trucs comme ça. Oui, voilà. oui. Au fait, le problème qu'on a, c'est pas un problème d'entraîneur. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de président courageux. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, certes, qui le Mais pas maintiennent. beaucoup. Et en général, la stabilité rime avec courage des décideurs. Hicham, c'est Oui. lié à quoi? C'est lié à, encore une fois, au modèle associatif, parce que dans un modèle sociétal, le club Oui. t'appartient, et donc tu peux te projeter sur 4-5 ans. Si toi Je tu suis es d'accord. élu par un scrutin de liste, et que dans 6 mois tu te dis, c'est pour ça que le modèle associatif, parmi ses nombreuses conséquences, Mais tu sais qu'est-ce qui nuit au football marocain, c'est ce modèle hybride. Hybride. Ouais. Il faut qu'on arrête. Ah. Oui. Soit une SA, soit une SPA, soit une société à objet sportif, une société ça anonyme à arrête. objet sportif. Mais qu'on arrête. La SPA, c'est très italien, ça. Société par action, l'équivalent. Ouais, c'est Oui, ça. c'est par Société action. par C'est action. ça. C'est Mais tout, aujourd'hui, ouais, mais il y en a 4 qui sont cotés en bourse. La hein. claire. Là, je, La Non, mais je suis d'accord et pour avec toi, clarifier Lino. aux gens, c'est quoi une SPA? C'est une SA, quoi. C'est une SA italienne. si vous voulez. Société par action. Voilà. Société par action. Aujourd'hui, là-bas, la action. problématique, elle se situe au niveau. Les responsabilités du sportif incombent aujourd'hui à l'association, c'est elle qui recrute l'entraîneur, etc. Et la gestion des contrats, C'est la société. l'association. Non, c'est la La société. société. Donc aujourd'hui, tu es dans tu as une diarchie ou une bicéphalie. C'est-à-dire que tu as 2 têtes. Mais finalement, qui fait quoi? Qui dirige réellement le Il y a club? le flou. Le flou, il faut tirer un trait Il y a sur une ça. zone d'ombre qui crée justement un malaise, carrément. Un malaise, mais bon, par la force des choses, qu'on le veuille ou non, c'est l'argent qui fait la loi. Celui Oui. qui pose son, excuse-moi du terme brut comme ça, celui qui pose son fric, c'est lui qui doit décider. Parce que, Et il peut se projeter. il peut se projeter. acheter un Après, terrain. les il peut- supporters, ils ont des moyens de pression. Hein. mais bien sûr, Vous avez vu ce qui se passe à la Lazio? Qu'est-ce qui s'est passé à la Lazio? Ils sont contre le président, Lotito. D'accord? Ils devaient renouveler les abonnements avant le 20 juillet ou un truc comme ça. 28 000 abonnements, 28 000 supporters n'ont pas renouvelé leur abonnement. 28 000. Est-ce que c'est 28 000 abonnements? ouais, mais oui, je suis d'accord avec donc, toi, tu vois, Lino. donc le Mais supporter, il a moyen de pression. Oui, voilà. Mais de là, Et ça reste là. à chahuter à toutes les 5 minutes et tout ça, tu peux protester. Voilà, il y Au a des début de la moyens de... saison, tu dis vas moi pas au stade, tu vas pas- je vais pas au stade, je renouvelle pas mon abonnement. Et c'est Voilà. le seul moyen, moi, que... C'est voilà, le c'est seul le moyen. Voilà, c'est tout. Et moi, Le seul je- moyen légal. légal. Ouais, Et- bah, et- bien et- sûr, et- on parle- et- on parle il du faut droit, rester là. c'est là. ça. Ok. C'est ça Bien le sûr, foot. bien sûr. C'est tout. C'est un spectacle, j'ai pas envie d'aller. J'achète pas vos tenues. Je vais pas au stade. Voilà, ça, on te Tu peux l'enlèvera le pas. boycotter, ne renouvelle pas ton abonnement, ne Et viens c'est- pas au stade, n'achète pas mon maillot. Désabonne-toi merchandising. d'Instagram, d'y aller, tout ce que tu peux Et faire. donc, Voilà. dans ce cas-là, Et c'est très bien. ça, bien. moi- Et là, je peux t'assurer que. Dans ce cas-là, moi, je vais bouger. Voilà. La société va Là, bouger. bah, bien Oui, sûr. c'est tout. Là, Parce que je perds du fric. Voilà, je perds du fric. La personne qui a posé qui a misé sur ce club, elle va se dire attendez là. Est-ce que c'est 28 000 abonnements? Parce que les supporters en Angleterre, ils peuvent faire invalider des transferts. Il te dit, avec le gars, il nous avait insulté, fait un match il y a 3 ans, ma brinache. Et tu as un président de club qui a mis son fric, qui peut faire un Il voulait pas rétropédalage. désherber. Tottenham voulait pas désherber. Oui, tout à fait. Et finalement, il est allé. Il peut faire pression, mais pas comme il peut faire pression. Il faut que ça C'est- appartienne à quelqu'un. Moralité, franchement, il faut qu'on arrête, s'il vous plaît. Si on a un objectif 2030, il faut réformer. Il faut réformer franchement ce mode de entre guillemets de scrutin pour la gestion des clubs. Oui. C'est pas possible. Ça, on va droit au mur. Et moi, je vais plus loin. On va droit au mur parce que tout simplement, l'équipe nationale, je fais un peu notre équipe nationale a besoin de joueurs issus de la Botola. Oui. Parce que l'équipe nationale ne peut plus, l'académie Mohamed VI, on l'a vu, elle peut te sortir qu'un, 2 joueurs et encore ils font de l'excellent travail. On peut aller faire du scouting pour trouver 3 ou la 4 ou la 5 joueurs de classe mondiale. Eh ben, il faut le complément qui vient de chez nous. Oui. D'accord? Les chez nous, ce sont les clubs. Et c'est la base, d'ailleurs. Et c'est la ça. base. Et c'est la base. Et il faut qu'il y ait des décideurs. Il faut des gens courageux qui vont vers de ce sens qui est, pour moi, Tariq Sahih, c'est la formation. Et ça doit passer par, comme il a dit Hicham HBA, des SA, des gens qui décident. Ou alors une association, mais avec quelques centaines de milliers de membres. Hassan Nader, parce qu'on a parlé de lui, il m'a dit, Hicham, tu sais, quand il y a les élections en Benfica, donc le pont au-dessus du Taj, ils sont à 400 000 abonnés. Il m'a dit, quand les gars, ils vont aller voter, Lisbonne, L'Eli, tu sais qu'ils sont à quelques centaines de milliers d'abonnés. Barça Real, j'en parle même pas. Si je suis président élu avec 300 000 voix,
qu'il y a une farq de 300 000 voix ou la 47 voix. Je vais quand même faire, me répéter, radoter. En 92, le football espagnol était au bord de la faillite. Au bord de la faillite. Ils ont fait un diagnostic, ils ont dit voilà, tous les clubs qui sont dans le rouge doivent devenir au 31 août société anonyme. 4 clubs étaient exemptés, elles ont gardé le modèle social. Et le préserve encore. Barça, Real, Atlético. Barça, Real, Athletic Bilbao, Osasuna. Aujourd'hui, ces 4 clubs gardent le même modèle. Tout le reste est passé en société anonyme à objet sportif. Et aujourd'hui, le football se porte bien. Bon, il y a eu l'entrée de fonds d'investissement. Ce n'est plus le capital espagnol, puisqu'il y a beaucoup de clubs qui appartiennent à des oligarques étrangers américains, chinois ou des pétrodollars. Et c'est quoi le problème? C'est pas un problème. Aujourd'hui, c'est un football qui est plus assaini. Et tu vois les résultats au niveau des compétitions continentales, par exemple. Ah oui. Donc, à un moment ou à un autre, ouvrons le capital, faisons en sorte de réguler, parce qu'il ne faut pas que ce soit des aventuriers qui arrivent. Mais bien sûr. Mais en même temps, il faut que nos clubs aient des socles solides, plus solides. Amine, il y a un cahier de charge même pour l'actionnariat du club. Bien sûr, oui. C'est ça. Tu mets en place un cahier de charge avec les critères, avec toutes, entre guillemets, les protections et les garde-fous possibles pour protéger notre football des gens mal intentionnés. Et après, ça y est. Mais tu vois que même en France, ces garde-fous n'ont pas servi, puisqu'il y a des clubs qui ont été coulés ou sabordés. Oui. Cas des Girondins de Bordeaux. Ouais. Tu te rends compte, un club qui a formé Tigana, qui a passé Giresse, qui a Dropsy, le goal. Zidane, les Arazou. Franchement, je les ai vus 2 fois dans ma vie. Ils nous faisaient rêver dans les années 80. Oui. Voilà, donc c'est malheureux. C'était l'ossature d'équipe de France. Le président le propriétaire de ce club, il a coulé Moucron, Boavista et Bordeaux. Il a fait un strike. Il y avait Bess. Et il est encore là. Il y avait Bess. Mais lui, sur le dos, les incendies de forêt aussi. Pauvre Médoc. Lino, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la Botola? On m'a sorti 7, il y a 7 entraîneurs disponibles. Il y en a pas mal. Et il y a Dmei, d'accord? Oui. Nibi, Ben Sherifa, Zakaria Aboub, Zemrat, comme il disait Hicham, Shiba et Heimer. Alors ces 7 là, ils sont comment? Ils sont bons, ils sont pas bons, par rapport aux Portugais que le Comment Waka c'est qu'ils ramenait. trouvent pas du boulot ceux-là, ces 7 là? Ben Chilifa, parce qu'il était là la saison dernière, donc. Lequel des Ben Chilifa déjà? Mouda Ben Chilifa, il était au Wydad la saison dernière. Il y a Karim aussi, Ben Chilifa. Il y a Karim. Il y a Karim, oui, non mais on parle de Mouda. Karim repart en Inde, ne vous inquiétez pas. Marco Polo est en Inde. Allez, Shiba. Shiba vient de se séparer avec le FUS. Et alors? Bon, c'est récent. Donc il est sur le marché. Heimer. Zamrat, comme il dit Hicham. Franchement. Nibi. Nibi d'ailleurs qui a joué au Wydad, donc qui pouvait très bien prendre aussi les commandes du WAC. Franchement, alors il faut que Zmrat accepte aussi. Pourquoi pas un Zmrat? Dites-moi une raison pourquoi pas un Zmrat. Pourquoi pas un Dmi? Et Dmi, je comprends pas. Les mecs, ils ont pris qui? Ils ont pris un Portugais aussi à Marrakech? Ils ont pris Sefri. Sefri qui a signé pour 2 saisons. Ok, Sefri, voilà, il connaît bien le club, il connaît bien le joueur, c'est très bien, moi ça me va. Et c'est pas parce qu'il est marocain, parce qu'il remplit certains critères, toujours par rapport aux critères. Alors sortez-moi un critère par rapport à Dmei, ou là par rapport à Shiba, ou là par rapport à même le Heimer, ou là par rapport à Zmrat. Quelle case ils ne remplissent pas ces entraîneurs? Pour moi, Zmrat, c'est un excellent coach. Si tu as un projet, 4-5 jeunes que tu veux valoriser et tu veux les emmener au très très haut niveau, si le WAC avait ce projet-là, je pense qu'il y a très peu de gens plus qualifiés que Zmrat pour gérer ça. Merci HBR, parce que t'as pas d'autre alternative. L'alternative, t'as pas de sous, t'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'endetter encore plus? Tu reviens aux fondamentaux. L'école de Wydad, l'école de Hadak. Et pour moi, c'était franchement. Il t'en envoie à Porto. Zmrat, comment il bosse? Ouais, c'est peut-être Porto parce que le gars en post-formation. C'est un des meilleurs. Je vais plus loin. Il connaît très bien l'Académie Mohamed VI. Il la connaît très bien. Oui. C'est un super formateur. Oui. T'es sûr qu'il viendra? Il a son carnet d'adresse. Il imposera 3 ou 4 jeunes futurs. La relève. Il sait ce qu'il va. Et qui va pas être à la merci de certains agents de joueurs. Exactement. Il est pratiquement 9h27. C'est vrai, là, il y a, on me dit aussi Walid Regragui. Sur le marché, oui. Pourquoi pas un éventuel retour, hein. Mais maintenant, c'est l'ami fait. Karma, Boukhari, Nabil Ba. Nabil Ba, sur la shortlist, il y a le FUS. Avec Benji.
Oui. C'est-à-dire qu'il y en a Deux des anciens entraîneurs joueurs de marocains. Il y en a beaucoup. Maintenant, c'est fait. C'est le Portugais Paulo Sergio qui est le nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca pour la saison prochaine. Marhaba beh, on espère qu'il fera du bon travail avec le WAC. Benvindo. Je vais te dire, l'hospitalité marocaine nous impose justement باش نرحبوا به. Mais après, je demande de projet quel sportif. critère? Quel effectif, quelle équipe, quelle concentration finalement, Franchement, quel cadre, mais si je connais pas, donc je peux pas le juger. Exactement, mais en tout cas, comme on on peut l'a avoir dit, des a priori quand même. Si tu vois son parcours, tu as un a priori. Après, tu on a dis le droit de se maintenant- poser des questions. Maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'il a avec lui. Qui il amène dans ses bagages, quelles sont les intentions des responsables du club et tout ça, sur le plan technique. Ouais, c'est une affaire à suivre. Il est Car pratiquement Khassarouk est 9h28.